Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Fabrice Gzil, je suis professeur associé de philosophie et d'éthique à l'Université Paris-Saclay et je co-dirige avec Virginie Ponel et Nicolas Castaldi l'espace éthique Île-de-France qui est porteur de l'espace national de réflexion éthique sur les maladies neuroévolutives. Dans la salle, vous allez être plus de 500 au cours de ces 2 jours. J'ai regardé un peu la liste des participants. Vous venez évidemment de Marseille et des environs, mais aussi de Reims, Paris, Lyon, Toulouse, Limoges, Bourges, Nantes, Lille, Perpignan, Rennes, Dijon, Tours, Nancy, Rouen, Tarbes, La Rochelle, Bordeaux, Angers, Le Puy-en-Velay, Besançon. Vous venez des Bourges-du-Rhône, du Var, du Vaucluse, mais aussi de Charente, de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie, des Ardennes, de la Moselle, j'ai noté des participants de Forbach et Saint-Avold, du Tarn, de l'Ardèche, de l'Alsace et des Vosges. Vous venez aussi de Suisse, de Belgique, d'Italie, d'Algérie, du Bénin, de Tunisie, du Togo. Vous venez du Québec, d'Haïti et du Brésil. Et surtout, vous êtes très divers. Il y a parmi vous des personnes malades, il y a des patients et des patientes experts et expertes. Il y a des proches aidants, des aidants familiaux, des conjoints, des frères, des sœurs, des enfants de personnes vivant avec une maladie neuroévolutive. Mais il y a aussi des auxiliaires de vie, des aides-soignantes, des infirmiers, des médecins, des cadres de santé, des mandataires judiciaires, des directeurs, des psychologues, des pharmaciens, des assistants de services sociaux, des sociologues, des ergothérapeutes, coordonnateurs de parcours, éducateurs spécialisés, audioprothésistes, qualiticiens, orthophonistes, psychomotriciens, animateurs, bénévoles, étudiants, enseignants, kinés, chercheurs, sophrologues, musicothérapeutes, architectes, évaluateurs APA, assistants de soins en gérontologie, avocat, secrétaire médico-social et pardonnez-moi si j'en oublie. Je vous souhaite la bienvenue au Palais du Pharaon. On est très heureux de vous accueillir pour ces 2 jours avec toute l'équipe de l'Espace National, avec l'espace éthique PACA Corse avec lequel on a conçu cette manifestation et avec le conseil scientifique qu'on a réuni pour concevoir ce programme. On vous a concocté 2 jours et demi qui alternent, vous le verrez, des plénières et des ateliers avec près de 70 intervenants en comptant les ateliers où vous entendrez des personnes malades, des aidants, des soignants, mais aussi des gens des sciences humaines, des philosophes, des sociologues, des juristes notamment. Le thème qu'on a choisi cette année est un peu particulier par rapport aux années précédentes. On a décidé de se concentrer sur les dilemmes moraux, les questionnements éthiques des proches et des personnes malades elles-mêmes. Pour nous, l'éthique, ce n'est pas d'abord quelque chose d'abstrait, c'est même pas d'abord un questionnement ou une réflexion. Pour nous, l'éthique est d'abord un engagement. L'engagement qu'un certain nombre de professionnels témoignent au domicile, dans les hôpitaux, dans des établissements médico-sociaux, dans des accueils de jour, dans des EHPAD, mais c'est aussi l'engagement éthique des proches. Et on sait à quel point il est important, le film qu'on a vu hier soir nous l'a rappelé. Et puis l'engagement éthique des personnes malades elles-mêmes, c'est-à-dire la façon dont elles vivent, la façon dont elles se projettent dans une maladie, les décisions qu'elles prennent, les valeurs dont elles sont porteuses dans les décisions qu'elles prennent, dans leur façon singulière d'aborder et de vivre leur maladie. On aura l'occasion d'en parler ce matin même. Donc c'était important pour nous, à 2 titres, pour bien réaffirmer qu'on n'a pas une vision théorique, intellectualisante de l'éthique et que si, bien sûr, il y a une dimension de questionnement et de réflexion en éthique, elle est d'abord et prioritairement un engagement, une manière d'être, une manière de faire, et que c'est parce qu'elle est un engagement que de temps à autre on est amené à se questionner, on est face à des dilemmes et on est face parfois à des conflits de valeurs. Donc ce choix-là de se concentrer cette année sur les dilemmes que rencontrent les personnes malades elles-mêmes et les proches, c'est aussi pour nous une manière d'affirmer que les proches et les personnes malades ne sont pas des victimes passives de ce qui leur arrive, qu'elles n'ont pas seulement un vécu subjectif
de ce qui leur arrive, qu'elles ont une forme et qu'elles essayent d'avoir une forme de contrôle d'activité, de maîtrise de leur situation, et qu'elles y réfléchissent, qu'elles y pensent, et que pour l'instant, on n'a pas énormément de dispositifs pour les accompagner, pour les soutenir dans ce questionnement. Il y a beaucoup de dispositifs pour soutenir et accompagner le questionnement éthique des professionnels, et c'est une excellente chose. Et tous les espaces éthiques régionaux qui sont présents aujourd'hui, et je les salue, le savent, on accompagne beaucoup la réflexion éthique des professionnels. On n'a pas encore mis en place, développé beaucoup de dispositifs pour accompagner une réflexion éthique des proches et des personnes malades elles-mêmes. Mais encore faut-il savoir quels sont le type de questions qu'ils se posent, et c'est le sens de ces 2 journées aujourd'hui. J'invite à me rejoindre sur scène Federico Palermiti. Federico, il est responsable à l'espace national du programme Territoire éthique et maladies neuroévolutives. C'est lui qui va être le maître de cérémonie de ces 2 journées. Moi, il m'appartient de vous souhaiter de bonnes universités d'été. Et selon la formule consacrée, je déclare la 13e université d'été éthique et maladies neuroévolutives ouverte. Bonne journée.